On n'oriente pas au Gabon, on insère les bacheliers dans les établissements. D'ailleurs, quand vous discutez avec les nouveaux bacheliers, moi j'ai un cabinet, une agence d'orientation post-bac, quand quelqu'un vient, il te dit j'ai appris qu'il y a le concours de l'Institut de gestion, j'ai appris qu'il y a SIGiste, j'ai envie d'aller à SIGiste. En fait, sans se rendre compte même si ce qu'il veut faire se trouve dans ces établissements. Alors, quels sont les deux problèmes que j'ai énumérés tout à l'heure? Premièrement, je pense que c'est le système éducatif qui est complètement hors sujet avec les réalités de notre économie. Donc moi je pense qu'il faut d'abord réformer le système éducatif, l'accentuer sur les réalités de l'économie gabonaise, les perspectives de développement de cette économie. Parce que si vous prenez les programmes de la France, les orientations en France se font en fonction des réalités de l'environnement français. Si on fait des orientations en Chine, cela se fait en fonction des réalités de l'environnement économique, politique, social et culturel de la Chine. Or, nous avons des systèmes éducatifs qui ont été hérités des systèmes coloniaux. Et donc, à l'époque de la colonisation, les systèmes que nous avons eus après les indépendances, ce n'étaient pas des systèmes éducatifs qui avaient pour objectif de développer nos pays, mais faire en sorte que les gens sachent lire et écrire et s'arrimer aux critères de l'UNESCO. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez mentionné au début, notre pays connaît son décollage économique, son développement. Notre pays a atteint un niveau où il est responsable de son propre développement et de son avenir. Alors, puisque le développement d'un pays passe nécessairement par l'éducation de la jeunesse, il faut déjà reformer ce système éducatif pour l'adapter à nos réalités. Pour ne pas être long, deuxièmement, il y a la question même de l'orientation, comme il soulevait tout à l'heure. On n'oriente pas. Moi, je donne un cours de projet professionnel personnalisé à l'université, à l'Institut de gestion, et je crois l'année dernière, je l'ai donné à l'université Libreville-Nord. C'est un cours, voilà, un module d'enseignement qui permet aux professeurs de présenter l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie gabonaise, les différentes branches d'activité, les différentes entreprises. Et à partir de là, l'étudiant inscrit en première année va essayer d'examiner entre le secteur primaire et les branches qu'il propose, le secteur secondaire et tertiaire, et de voir qu'est-ce que je peux faire au sortir de là avec ma troisième année ou mon master. Je pense que cette question-là doit commencer depuis le primaire. L'orientation ne doit pas être une journée où on réunit des influenceurs, on réunit des stars, on vient, on danse toute la journée et on dit on a orienté des enfants. Non, ça doit commencer, comme l'aîné disait ici, depuis le CP1, depuis le jardin, où il y a des modules sur la question de l'orientation pour mieux préparer nos enfants à devenir l'élite de notre pays pour construire notre pays. D'accord. Vous disiez, lors de votre première prise de parole, que vous avez une structure justement qui aide les enfants sur cette question de l'orientation. Quel est le discours justement que vous leur tenez à chaque fois que vous avez devant vous un élève? Alors, je vais vous surprendre. Vous savez, on ne peut proposer que ce que l'environnement propose. D'accord. Voilà, j'étais passé ici depuis 2018. On avait fait une liste déjà des secteurs d'activité qui sont promoteurs au Gabon avec toutes les branches d'activité. Lorsque moi je reçois des enfants des classes de terminale qui viennent d'avoir leur examen du bac, je m'attelle d'abord à vérifier le bac puisque c'est ce que l'environnement propose. Bon, toi tu as un bac B, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on va dire 80% de ceux qui obtiennent le bac sont orientés vers le secteur tertiaire. Mais il y a un problème, c'est que notre économie qui est embryonnaire, il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas développés et qui ne peuvent pas recevoir en quelque sorte la cuvée des bacheliers avec leurs différentes formations. Et donc lorsqu'ils arrivent, c'est de dire ici, on ne cherche pas un établissement, mais il faut d'abord chercher à savoir ce que tu veux faire. Parce que quand on te forme non seulement pour le développement du Gabon, pour travailler au Gabon, mais également pour travailler à l'international. Et donc ici, l'objectif, ce n'est pas de chercher un établissement, mais c'est de chercher qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu as envie de faire banque-finance, d'accord. Il faut fouiller dans la filière banque-finance. Quelles sont les professions qui sortent de le parcours banque-finance et où est-ce que tu peux travailler? Est-ce que ce secteur-là, si tu gagnes le bac en 2025, c'est un secteur qui va employer en 2030 avec l'effet des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle? Donc ce sont tous ces contours-là qu'on montre aux enfants. Malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens pour suivre cette orientation depuis le primaire, ce qui fait que le peu de temps que nous disposons, une semaine, 2 semaines, nous ne faisons qu'avec et c'est ce qui pose un problème. Je rappelle que des ministres sont passés ici pour débattre de cette question. Ministre de l'Éducation nationale, d'enseignement supérieur, rien n'est marche. Chaque année, on retombe sur les mêmes problèmes justement parce qu'on n'est pas au fond du problème. D'accord.